Salut l'équipe, je suis trop content de vous retrouver pour une nouvelle semaine de débrief. Là, je suis en Bretagne pour les vacances, en famille, c'est trop bien. D'ailleurs, ça va être l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu cette source d'inquiétude qui était en moi depuis quelques semaines, depuis que j'ai décidé de me lancer dans ce défi d'Ironman. En fait, comment je vais faire pour me retrouver loin de chez moi, loin de mon home gym, loin de mon matériel. Comment je vais faire pour continuer à m'entraîner? Est-ce que je vais perdre du muscle? Est-ce que je vais me retrouve à faire un volume tellement bas que je vais perdre mes acquis des premières semaines d'entraînement? Donc c'est un peu ça mon inquiétude. Et donc ça va me permettre de vous faire vivre en live toutes ces questions que je me pose et puis tout ce que j'ai prévu de faire pour éviter justement de perdre du volume. Déjà me dire en raisonnant assez simplement que non, je ne vais pas perdre mes acquis en une semaine, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Je suis pas un athlète d'élite, je suis pas en train de développer ma VO2 max, je suis dans une phase juste d'accumulation de volume, donc ça devrait très bien se passer. J'ai emmené mon vélo, bien sûr, donc ça c'est pareil. Le mec relou qui commence à avoir des passions qui prennent de plus en plus de place. Il y a quelques années, quand on partait en vacances avec ma femme, je prenais juste une paire d'anneaux de gym là, donc ça prenait pas de place. Si, des fois, je prenais quand même une paire de dumbbells. Et là, ça y est, il y a un vélo, une combinaison de natation, une bouée. Il y a tout le matériel de vélo qui va avec. Enfin bon, bref. On va dire que c'est pas grave. C'est la passion qui parle, c'est ça le plus important. Et du coup, ouais, ça va me permettre de vous montrer comment je m'entraîne, comment j'ai prévu de faire de la muscu, comment j'ai prévu de continuer à développer ma masse musculaire, du moins me maintenir un minimum et avoir cet effet de pump et voilà, qui fait ma semaine. Juste à noter que là, j'ai été malade là pendant 4 jours, c'était l'enfer. Et donc là, j'ai été malade pendant 4 jours, genre bien, bien hardcore là. Gros rhume, rien de très grave, mais quand même un peu chiant. Et du coup, ça tombe bien parce que je viens de faire 2 jours de voiture. J'ai traversé toute la France, du sud de la France jusqu'à la Bretagne pour aller sur mon lieu de vacances. Donc voiture, 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 on a fait que ça. On a quand même fait une pause à Bourges où on s'est posé un peu en famille, mais il pleuvait, mais on a quand même fait des trucs assez sympas. C'était vraiment franchement cool, mais voilà, tu peux pas faire de sport, t'es en déplacement, il pleut, c'est dur de marcher, on a quand même réussi à faire 14 000 pas, donc c'est cool, ça sauve un peu le truc. Et là, pendant ces moments-là, j'étais là, putain, ma shape, ma shape, ma shape. Je risque de grossir, tu te prends la tête, alors qu'en fait, c'est pas si grave. J'ai même mangé une pizza, on s'est fait plaisir, j'ai mangé un burger. Écoute, c'est comme ça. Je n'ai qu'une envie là, c'est aller courir. Franchement, j'ai encore une petite douleur ici là, de mon premier trail là de mardi. Mais j'ai tellement envie de courir là, et puis je suis au bord de la mer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir je vais me tenter un petit 10 kilomètres, mais très très lent, très très cool, en mode découverte. Juste pour reprendre des sensations avec mon corps qui n'a pas bougé depuis 2 jours. Si je me suis fait quand même une petite session renfo push-up à l'hôtel hier. Mais bon, c'était 10 minutes histoire de dire, histoire de faire bouger un peu la machine. Et du coup là ouais, je pars faire ce petit run, découverte, reprise un peu de confiance avec le corps. Et puis après je vais réfléchir un petit peu comment je vais organiser ma semaine entre run, sortie vélo et renfort musculaire bas et haut du corps. Et je te montrerai du coup comment je renforce le haut du corps, comment je renforce le bas du corps quand je suis en déplacement sans matériel. J'ai quand même pris mon TRX, mes anneaux, et c'est à peu près tout. Et je te montrerai un peu quels exercices on peut faire pour remplacer du back squat lourd, quels exercices on peut faire pour continuer de développer ses pecs, ses abdos également, pour voilà, avoir la meilleure shape possible. Faut pas déconner, on est l'été, on est à la plage. Il y a bien un moment où je vais débâcher en famille, ça va me faire plaisir de montrer la carrosserie pour laquelle on s'entraîne toute l'année. Et je te parlerai aussi également des difficultés. Comment on fait pour, en famille, ne pas passer pour le mec relou qui a toujours son régime alimentaire, alors que les autres, boivent de l'alcool, bouffent des chips, prennent des apéros parce que c'est le principe de l'été. Moi, c'est pas la vie que j'ai choisie, c'est la vie, que je vivais avant et qui m'amenait pas vers des bonnes choses. Je me sentais pas bien dans mon corps, donc j'ai décidé de passer à autre chose. Hem du coup, je te montrerai un peu les enjeux et les petites stratégies que j'applique pour ne pas passer pour le relou, être quand même à l'aise en famille, pouvoir passer des moments conviviaux, mais respecter mes choix et mes besoins du moment. Yes, allez, c'est parti, j'ai assez parlé, je pars courir. Yes, ça me fait trop plaisir, on y va. Regarde comment c'est trop beau.
Petit mélange terre et mer sur ce parcours. Quel kiff. Là, je sens la maladie s'en aller. Ça transpire, ça se mouche, ça libère toutes les toxines. C'est la renaissance. Le sport, les gars, c'est la vie. Sans sport, je vois pas ce qu'on peut faire. C'est vraiment le fonctionnement normal du corps, quoi. Qui veut pas que son corps fonctionne normalement? Ça vaut tellement le petit ressenti d'effort. Ouais, j'ai des douleurs là. J'ai mal aux chevilles, j'ai mal aux mollets. Je suis un peu essoufflé quand je parle. Mais derrière ça, il y a une récompense tellement grande. Celle du bien-être, celle de savoir qu'on sait se dépasser. Comment j'ai pu passer à côté de ça pendant plus de 20 ans à faire exactement l'extrême opposé? Je me posais encore la question. Comment c'est possible que j'ai été à ce point-là aveugle du potentiel de la vie, du potentiel de liberté? Et je croyais que la liberté, c'était de se défoncer la gueule, c'était de picoler. Ouais, la liberté, en fait, c'était une prison. Une prison d'habitude, une prison sociale, des dettes envers ta santé, envers ton avenir que tu connais pas. Vraiment, réveillez-vous les gars, ça fait du bien, il faut le faire. Yo l'équipe, cette histoire c'est trop bien fini. Du coup, 12 kilomètres. C'est pas très progressif franchement, parce que la dernière fois c'était du 8,5, mais on va dire que j'étais dans un mode trail. Donc au niveau de difficulté sur les articulations, les tendons, je pense que c'est à peu près pareil, voire pire. Là, je finis à 12, je connaissais pas, j'ai pris une trace GPS qui faisait 10, mais j'ai fait pas mal de petits détours, et puis les traces GPS, c'est jamais hyper fiable sur la montre. Des fois, ils te disent de tourner, mais il y a quelqu'un qui a rajouté un grillage, et comme la trace, elle est de 5 ans, bah, tu le sais pas forcément. Donc voilà, il y a aussi les petites inattentions, où des fois, quand je vous parlais, où je courais, je me disais, merde, j'ai raté le chemin, donc bon, quand tu reviens, ça rajoute des mètres à la fin. En tout cas, j'ai fini à 5,30 les 2 derniers kilomètres. J'étais en grosse patate, en mode, je sais pas, comme si au 10e kilomètre, il y avait eu un switch dans mon énergie. Il y avait plus de douleur, il y avait plus rien, et la machine, j'avais envie de la pousser. Donc, c'est bon à savoir sur moi-même. Je le savais un petit peu que je mets du temps, moi, à rentrer, à démarrer. Il y a beaucoup de douleur au début. Puis au bout d'un moment, comme un vieux moteur diesel, je me libère et puis j'arrive à accélérer. Donc voilà, fini à 12 kilomètres. On va essayer de garder cette boucle et de la refaire 2 fois cette semaine, puisque je suis assez bien dedans. Ou peut-être faire une fois plus petit pour voir ce que ça donne, et une autre fois celle-là. On va voir, comme il y a mon papa et mon frère en vacances avec moi et qu'ils aiment bien courir, on va peut-être partir tous ensemble. Ça sera l'occasion de faire une petite activité en famille autre que boire des coups, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, il est 10h, je me fais ma collation et je vais pouvoir m'adonner à un mode vacances. En plus, on est samedi, donc je vais juste me poser, lire un petit bouquin, réfléchir un petit peu à mon année prochaine, à ma planif, et aussi à comment je vais gérer, comme je vous disais tout à l'heure, cette semaine au niveau entraînement. Let's go, le taf est fait, je suis content, la journée peut commencer. Oh la team, là je me suis fait un petit kiff, c'est un peu Noël, parce que j'avais vu ça sur un peu tous les gars qui font des triathlons et tout, les prolongateurs. Évidemment, au début j'y avais pas pensé, mais je vois tous les gars, ils ont des vélos de triathlon, des prolongateurs. Je me demande à quoi ça ressemble, j'aimerais bien essayer pour cette position de confort là, pour essayer de pousser un petit peu, de se retrouver comme ça. Quand je fais du bike erg, ça m'arrive de vouloir prendre cette position de repos, et elle est pas très confortable sur le bike erg parce que j'ai une planche moi et ça bouge un peu. Et donc je me dis que ça peut être sympa sur le vélo. Dans tous les cas, je vais tester. Donc là, j'ai acheté ça chez Van Rysel, donc chez Decathlon. C'est 49 €, premier prix, hein. On se prend pas la tête. Normalement, tu mets même des petites mousses là, je sais pas comment ça s'appelle dans le langage du vélo. Je vais même pas les mettre. L'idée, c'est de profiter un peu là des vacances et de faire de la route plate, parce qu'il n'y a pas de D+, là où je suis en Bretagne, là, comparé à chez moi où c'est que de la D+. Et bah, je vais pouvoir poser ça et puis m'entraîner un peu, regarder un peu ce que ça donne, si j'apprécie, si c'est utile pour moi ou pas. Et donc là, il me tardait de les poser sur le vélo. Donc c'est vrai que quand on a fait les bagages pour partir en vacances, j'ai un peu caché ça dans les affaires en disant bon allez ça passe, je les emmène. Et du coup, j'ai aussi pris une petite pochette là, à 15 balles là. L'idée c'est de pouvoir mettre mon appareil photo pour les vlogs et des gels, un petit peu de nutrition pour transporter un petit peu de nutrition sur mon vélo.
quand je vais faire des longues distances. Parce que au-delà de même 60-70 km, comme je veux surtout pas perdre de muscle, il va falloir que je commence à manger vraiment. Et comme je vais augmenter les distances pour que le 90 km devienne normal pour moi, et je vais même aller au-delà. Je vous en parle dans un prochain vlog. J'ai un projet de trajet parce qu'on va emmener ma fille en vacances et du coup je veux y aller en vélo et ma femme me ramènera, donc ça va me faire une petite excursion de je sais pas 5-6 heures de vélo j'imagine. Il y a 100 km mais c'est 2100 mètres de D+, donc ça va être la première fois que je vais autant bosser. Donc je me suis dit avec une petite pochette comme ça, les gourdes pour l'hydratation, là je vais mettre des gels et de la nutrition, bah, je me dis bah au moins je vais être paré pour l'épreuve. Donc je vais poser ça aussi sur mon vélo, ça me fait kiffer d'avoir un vélo bien équipé là, ça y est, on se professionnalise, incroyable. La petite housse. Donc là il y a le côté pour la selle et là il y a le côté pour le haut, sachant que moi j'ai les câbles de frein qui passent sous les tubes donc je vais pas trop serrer. Et ça il y a un petit nœud là, je sais pas à quoi ça sert, on verra. Donc on va mettre ça en haut du cadre. J'avais peur aussi que ça m'empêche de sortir ma gourde, ce qui n'est pas impossible. Donc on verra, ça se trouve ça va pas être optimal pardon. C'est la vie. On n'est pas des professionnels, on fait ce qu'on peut. Oh. Salut l'équipe, on est lundi, il est 6h du mat. Le réveil est pas facile, surtout quand tu t'es mis un peu en mode vacances et que tu sors du week-end. Mais il faut faire les choses. Donc là aujourd'hui c'est vélo. Je vais partir pour un 50 km. Je connais pas du tout le coin, je connais pas du tout la région. Il fait genre 12 degrés et j'ai juste mon petit maillot habituel. Donc ça c'est pareil, encore un truc de débutant en vélo qui n'a pas l'équipement. J'ai juste mon cuissard court et puis mon t-shirt, donc je sais pas encore. En plus je viens de sortir de... En plus comme je te disais, je viens de sortir de 4 jours de maladie, donc j'ai pas trop envie de me retomber malade. Donc je vais voir si je pars pas carrément avec mon manteau. Et puis tant pis, je le mettrai en boule et je l'accrocherai sur mes prolongateurs. Donc j'ai des prolongateurs, ça va me servir de porte-bagages en fait. En tout cas, bien envie de rouler, bien envie d'aller voir un petit peu le coin. Je sais que c'est que du plat aussi, c'est pareil, j'ai pas l'habitude de faire du plat. Là où je suis, c'est beaucoup de D+, et beaucoup de descente. Donc je sais que là, sur les jambes, ça va être complètement différent en ressenti. Ça va être entre guillemets du vrai vélo. Je pense que là, pendant les 2 heures où je vais pédaler, en fait, va falloir tout le temps envoyer du jus. Donc c'est intéressant. Là, l'idée c'est que je vais bien manger, je vais me faire mes pancakes avec du coup compote de pommes et ouais, comme ça j'ai le plein. Je vais me faire 2 gourdes de maltodextrine et électrolytes. Et je vais me faire un petit café. Et ensuite c'est parti, on attaque, je te débrief après la session. Allez, hein, let's go, on va tester les petits prolongateurs. 50 km dans une terre inconnue, incroyable. Ça me fait très très envie. Finalement, j'ai pas mis la petite veste
Il y a le soleil qui se lève, il fait super beau. Donc si j'ai froid, j'appuierai un peu plus. En espérant que la gorge prenne pas trop. Et, euh, et c'est parti, on y va. Allez, petit débrief de la sortie vélo du jour, trop bien. Vraiment, déjà, je vais commencer par dire que la France, c'est quand même un pays magnifique. Il y a quand même une multitude de paysages. Et, euh, et franchement, t'évolues dans différentes... Là, tu vois, sur une boucle de 45 minutes, j'ai fait de la campagne, de la forêt, de la côte. J'ai traversé un pont au-dessus de la mer. Franchement, c'est trop beau. Et justement, le vélo, c'est quand même l'outil parfait pour aussi découvrir le pays dans lequel on vit et sortir un peu de la carapace de la voiture et pouvoir vraiment observer le monde et puis connecter à l'effort, à ce côté méritoire, de le faire avec la force de tes jambes, c'est vraiment un kiff. Donc maintenant que ce petit moment Thalassa est terminé, un petit débrief sur les prolongateurs. Donc les prolongateurs, vraiment très bonne impression. Je pense qu'ils sont mal réglés. Je pense qu'ils sont même très mal réglés. Parce que ma position elle est un peu bâtarde. J'ai l'impression que je suis pas assez en avant, j'ai dû trop les tirer. J'ai l'impression que quand je pousse, j'ai les genoux qui viennent toucher un peu les reposes coudes. Donc ça va pas, ça veut dire que c'est mal mis. Ou alors que ma selle est trop en avant. Mais comme sur la notice, il disait de la ravancer, c'est ce que j'ai fait. J'ai l'impression que du coup ma position a changé. Et d'ailleurs j'ai une petite douleur au genou là qui a apparu. Donc je vais peut-être remettre ma selle comme elle était, réavancer un peu les prolongateurs, voir ce que ça donne. De toute façon, voilà, je les réglerai à tâtons. Dans tous les cas, la position aérodynamique là, un peu recroquevillée, elle permet vraiment d'envoyer de la puissance. J'ai trouvé ça très agréable, même si en effet, il y a un peu des douleurs qui arrivent au niveau des hanches. Donc ça c'est à travailler, mais c'est une question d'endurance. C'est juste que à mon avis mon psoas et mes fessiers sont pas habitués à travailler dans cet étirement là. Donc, euh, donc ça va venir avec le temps. Après là, c'était vraiment beaucoup de plats. Donc je pense pas que je vais pouvoir pratiquer autant avec les prolongateurs dans mon bled, dans ma région, là où il y a beaucoup de D+, et en gros tu fais quasiment que monter et descendre, il y a assez peu de plats. Et donc c'est vraiment sur les moments de plat ou de faux plats que les prolongs, à mon sens pour le moment, pourraient me servir. Donc voilà l'idée. Et à noter aussi, ouais, que là, tu vas regarder, je te mets les stats. Euh, j'ai réussi à augmenter ma moyenne de 3 ou 4 km/h par rapport à d'habitude. D'habitude, je suis à 22, là, je suis à 27 en moyenne. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ma puissance se développe, mais aussi, c'est une balance entre côte, comment dire, là, comme je disais, il n'y a pas trop de D+, c'est beaucoup de plats, donc c'est un autre exercice, un autre travail. Et du coup, là, sur les 1h, 1h5, les 1h50, là, à peu près, j'ai pas regardé les stats encore, euh, que j'ai roulé, cette sensation de toujours être en train de délivrer finalement une puissance moyenne assez haute par rapport à l'habitude que j'avais d'envoyer fort dans les côtes et après de me reposer. C'est vraiment un effort complètement différent d'envoyer très fort dans une côte sur les petits plateaux et d'envoyer justement avec force en continu pendant 1h50. C'est vraiment un autre exercice sur lequel du coup je suis moins à l'aise et sur le coup je me sens un peu plus faible. Donc il faudra bien que je choisisse mes épreuves. Mais là ça va, les triathlons que j'ai choisis sont dans mon coin. En montagne, donc je vais pas être dépaysé par rapport à la zone dans laquelle je m'entraîne. Et dans tous les cas, le plat est à travailler à l'occasion de sorties comme ça. Euh, il faut travailler toutes les qualités physiques à mon avis. Et puis de toute façon, quand je travaille sur les ergos à la maison, comme tu as déjà pu voir dans les vlogs précédents, c'est de la pure simulation du plat. Donc au final, tout est travaillé, tout le spectre est travaillé.
Yes, donc voilà, là c'est cool, il est 9h39, j'ai fait le taf, j'ai fait une bonne session. Je vais partir avec ma femme me promener en mode vacances. Ce midi, on va pouvoir se faire un resto. Comme j'ai cramé au moins 1500 calories à faire cet effort, bah, je vais me prendre des frites ou j'en sais rien. Je vais pas me prendre la tête sur la diète et sur l'alimentation. Je vais plutôt me faire un petit kiff, peut-être un burger frites. Là, j'ai bien envie d'un burger frites, là tout de suite en tout cas. Mais d'abord, je vais quand même manger pour me recharger un peu en termes de glucides et pas être trop fatigué. Et surtout, bah, comme je vous le disais, hein, mon but c'est vraiment de garder ma masse musculaire, donc je blague pas avec ça. Je veux rester sec et masse musculaire. Je vous ferai un point d'ailleurs sur la composition corporelle, où est-ce qu'on en est et comment je suis en train de gérer cet objectif de diète. Voilà team, c'est mercredi, on part pour un 80 km. Ça fait depuis ma course que j'ai pas fait plus de 60 km. Donc écoute, on va voir ce que ça donne. J'ai un peu mal au ventre, je sais pas ce que j'ai là ce matin, mais je pense que ça va le faire. Je vais pas y aller trop vite parce que je suis censé faire de la zone 2, hein. Le but c'est pas de me cramer. J'ai déjà essayé de pousser pour voir ce que ça donnait sur le 50 km. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Il fait pas beau de ouf, mais je pense que ça va se dégager. Et là j'ai un petit tour autour de la côte, donc ça risque d'être bien sympa. Je vais faire le tour de toute la presqu'île de Quiberon et revenir à la maison pour passer la journée avec ma famille. Yes. J'ai pas pu m'empêcher de remettre une session de vélo là cette semaine. Je me suis dit bon, je monte le vélo, je passe pas de temps sur mes ergos comme d'habitude, donc il faut faire un petit peu de vélo en plus, un petit peu de volume. D'habitude, je passe 1h30, 3h, ouais, à peu près 5 heures sur le vélo. Et là, bah, ça sera à peu près pareil. J'ai réussi à faire mon volume de comme quand je suis à la maison en fait. Donc 5 heures de vélo, car aujourd'hui je me suis fait un 80 km. C'est la deuxième fois de ma vie que je fais une distance aussi longue, puisque, comme je le dis, la première fois que j'ai fait 90 km, c'était dans une course, dans une cyclo, avec pas mal de D+. Là, j'ai fait justement un petit peu moins de D+. La première fois, c'était 1500 de D+. Là, j'avais 423 de D+, donc c'était plutôt plus simple. Mais en termes d'effort, par contre, bah, j'ai réussi à maintenir 27 km/h sur toute la durée, sachant que je me suis trompé, j'ai fait des demi-tours, je me suis arrêté pisser 2 fois et j'ai eu un vent terrible, pleine face quasiment sur toute la sortie. Donc je suis hyper content de moi, je pense que mes capacités augmentent petit à petit, je pense que le travail paye. En termes de fatigue, là tu vois, j'ai mis 2h52. Alors, c'est pas comparable du tout, mais à la cyclo, j'avais mis 3h52, donc 1 heure de moins là pour boucler 10 km de moins, donc je suis plutôt content. Et c'est surtout en termes de fatigue, là j'ai moins faim, je m'apprête à manger, mais je suis presque pas affamé. Je me sens presque, là j'aurais presque pu décider d'aller courir 10 km/h pour voir ce que ça fait. Bon, il se trouve que j'ai couru hier et avant-hier, donc je préfère pas remettre trop de tension dans mes jambes par rapport à la course. Je préfère laisser reposer. Ok, on est en territoire compliqué, donc je prends mes précautions, j'ai pas envie de me blesser bêtement. Donc voilà, petite sortie en plus, je vais voir un petit peu comment je me sens, mais j'ai l'impression que voilà, je tolère mieux le volume en tout cas. Je me sens moins épuisé. Le but, c'est quand même de faire, entre guillemets, facilement 90 km, d'avoir l'habitude de faire ce format sans qu'il me fracasse.
et si possible, bah, le plus rapidement possible, mais c'est pas le but de cette première phase de mon entraînement. Donc là, je vais manger et puis petit après-midi tranquille, je vais travailler un petit peu et puis je vais me reposer. C'est un peu à ça que ça sert les vacances. Et je pense que demain, je vais terminer par une petite session renfo haut du corps que je vais te filmer et une petite session de course à pied avant les 2 jours de voiture pour retourner dans le sud où je vais pas pouvoir malheureusement faire d'activité physique et où ça va bien me manquer, mais à la fois, ça va me forcer à me reposer.